Hello, un commentaire si le son est bon. Un commentaire si le son est bon. Achille Moussavu. On a Rambuga. Et Achille. On a Rambuga. Et Achille. On a Rambuga. Ashley. Ashley Bradley. Ça aussi, c'est nous prenons encore. On a Rambuga. Ashley dit le son est bon. Réponse en pour nous. On a Rambuga, ça veut dire quoi? Et on a Ndeju. Regardez, dites-moi un peu si le son est bon, hormis Ashley. Là, je suis là venu lui rendre visite. Hein. Depuis le matin, je suis à la maison, je suis un peu fatigué. Donc, j'ai décidé de venir lui rendre visite un peu. Il est au 5e jour de la grève de la faim devant la BAC. C'est un compatriote. Moi, mon rôle là, c'est de venir dire bonjour. Comme on est déjà amoureux des lives là, on veut faire un petit live. Nexan Fredis, soit salué. Est-ce que le son est bon? On va commencer le live avec le frangin. Voilà. Bon, vous ne répondez pas, n'oubliez pas. Hein. On n'a pas à vous répéter ça. Hein. Faut comprendre que pour sécuriser un live, c'est les cœurs. Je vais un peu me rapprocher du grand. Il est en train de dormir. Il se repose. La maison là, vraiment, c'est une maison spéciale. Hein. Bonsoir, très cher grand frère. Comment ça va? 5e jour de ta grève de la faim. Est-ce que les Gabonais te rendent quand même visite? Comment il va? Il va un peu bien, il est là. Comme il est en train de parler doucement là. Ben, nous attendons un peu plusieurs sons de cloche. Surtout moi qui est un peu plus ou moins à tes côtés en faisant des petites vidéos, un peu de live, là on entend plusieurs sons de cloche. Réellement, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'ai eu vent aussi de certaines versions, du moins, certaines choses qui se disent. Ouais. Mais bon, j'ai eu le temps de prendre en fonction de ce que les personnes qui viennent me voir, qu'est-ce qu'ils entendent aussi. Ils viennent me poser des questions, ils veulent comprendre par rapport à ce qu'ils entendent, à la version que j'ai donnée. Alors, j'ai essayé de prendre quelques notes à chaque fois que les gens me posaient des questions sur certains points que j'ai énumérés dans tout ce que j'ai dit. Attends, je crois que j'ai. C'est important que je réponde à ça parce que
Ok, Carl, il n'y a pas de problème, je suis encore là. Ouais, il faut vraiment boire un peu d'eau pour avoir un peu de force. Parce que Anamba, oui, il est toujours là. j'ai dit dans tout ce que j'ai dit, permettez-moi que je mets mes lunettes pour que je vois un peu ce que j'ai dit. Quand je parlais d'accident, j'ai bien signifié que c'était un accident domestique. Merci, ouais, ouais. D'accord. Voilà. C'est un accident domestique. C'est comme quelqu'un qui est à la maison peut tomber malade, peut avoir je sais pas, un organe qui est touché ou l'estomac, peu importe, je ne sais pas. Et qui vient va voir un médecin qui lui dit qu'il faut qu'on l'évacue. Donc, j'ai eu vent que cet accident, c'était parce que j'avais une activité, une seconde activité. Mais pas du tout. Je n'avais pas une seconde activité à fond de vue. C'était un équipement électroménager à la maison qui appartenait à mon épouse. Voilà. Donc, c'était pas une activité secondaire que j'avais. Ça, c'est un point que qu'il fallait que je relève, très important. Et en parlant de l'évacuation en partant de Franceville au Libreville, l'évacuation avait été validée par le médecin conseil de Franceville, le médecin conseil de la banque à Franceville. Quand le chirurgien a demandé qu'il fallait qu'on m'évacue, et ça, ce document, je l'ai, hein, l'accord du médecin. Et les louleurs de la banque ont fait que ça allait attendre une semaine, 2 semaines. J'avais dû prendre mon billet pour venir à Libreville. J'avais déposé, comment dire ça, l'évacuation, disons, le certificat à la direction nationale, certificat d'évacuation. Parce que le chirurgien m'avait recommandé de descendre à Saint-André. Il avait appelé Saint-André, vu l'urgence. Il ne voulait pas que je traîne à Libreville pour chercher des endroits où il m'a recommandé à Saint-André. Et là, on m'avait reçu. Donc, cette évacuation-là avait été validée par le médecin conseil, donc Daoud à l'époque, je me rappelle. Le certificat médical, je l'avais déposé à la CNSS. Donc, concernant mon évacuation, parce que c'est des points très importants qu'il faut que je relève. Concernant mon évacuation à l'extérieur du pays, c'est encore une fois, étant à la clinique Saint-André, le médecin conseil de la banque, donc de la direction nationale, c'est lui qui est venu à la clinique. Je lui ai demandé de venir voir, qu'il vienne voir que j'étais bel et bien à la clinique. Il est venu à la clinique. Il a pris les certificats médicaux qui avaient été établis par le chirurgien qui demandait qu'il fallait que je parte. J'ai encore ce certificat médical. Le médecin conseil, il n'a fait que récupérer le certificat médical. Il a écrit à la banque, comme ça se passe à la banque. Il a écrit pour leur dire que vous avez un agent qui doit être évacué à l'extérieur du pays. Mais les lourdeurs de la banque faisant que ça allait prendre du temps, et sachant qu'on cotise aussi à la CNSS, il m'a dit, écoute, je vais écrire à la CNSS. Donc, ce n'est pas moi qui suis allé à la CNSS. Non. Moi, j'ai suivi les procédures. Il y a un médecin conseil, je suivais ce que le médecin conseil faisait, ou bien me disait. Il a écrit, on a attendu la banque, c'est lui-même qui me dit, non, il faut que j'écrive à la CNSS. J'ai dit, ok. Il m'a dit, le plus souvent, il répond. J'ai dit, ok. Il a écrit, et bien évidemment, la CNSS a répondu.
favorablement pour dire ok, il a envoyé les documents, les certificats médicaux au conseil, comment dire ça, au conseil des médecins. Ils ont un conseil, ils avaient un conseil, je ne sais pas s'il existe encore, un conseil qui siège sur des dossiers d'évacuation, des VASAN, ils appelaient ça. Et c'est le conseil des médecins qui a statué pour mon évacuation en France. Ils ont regardé, vu les certificats médicaux qui avaient été faits par les chirurgiens, ils ont regardé dans quelle unité de chirurgie, de neurochirurgie de la main le plus adapté à mon cas. Ils avaient jugé que c'était à Paris, Georges Pompidou. Effectivement, ils ont l'unité de neurochirurgie, la meilleure unité de neurochirurgie, je peux dire, en Europe. Et ce professeur-là, vous pouvez aller sur Internet, vous allez trouver ce professeur-là. Je vais taire son nom. Mais c'est le plus grand neurochirurgien de la main en France. Donc, la CNSS a donc statué qu'il fallait que je parte dans cette Georges Pompidou. Et pendant que j'attendais donc l'évacuation, on part de janvier, on était déjà en mars. Comment dire ça? La CNSS donc avait demandé à la banque, avait déjà donc contacté le professeur. Il avait déjà mon dossier médical, il avait toutes les informations, il avait déjà fait un devis, la CNSS avait reçu le devis, la CNSS a écrit à la banque pour demander donc l'engagement, effectivement, de payer le ticket modérateur après toute la prise en charge. C'est cet engagement que j'attendais. Curieusement, au mois de mars, je reçois, je vous l'ai dit dans les précédentes précédents live, que j'avais reçu 2 coups de fil anonymes. J'appelle ça anonyme parce que je ne les connaissais pas, ces gens-là. L'un du Cameroun, l'autre d'Afrique du Sud. Celui du Cameroun me demande mon dossier médical. Je lui dis, mais vous êtes qui? Il me dit, j'appelle les services centraux. On a envoyé un fax à Libreville pour votre évacuation en Afrique du Sud. Je dis, mais comment ça? Vous m'appelez, moi, pourquoi? Si vous voulez mon dossier médical, pourquoi vous n'appelez pas les services de la banque, notamment le médecin conseil ou les services des ressources humaines qui vont se rapprocher du médecin conseil pour avoir mon dossier? Je suis en ce moment dans une procédure où tout est fini. J'attends juste l'engagement de la banque. Les médecins m'attendent. J'ai déjà même discuté avec les médecins qui m'attendent à Paris parce qu'ils voulaient savoir, ils voulaient comprendre et savoir ma situation exactement pour qu'ils prennent déjà des dispositions. Vous m'appelez pour me dire que depuis janvier que j'attends ça. Vous m'appelez en mars pour me dire que je dois aller en Afrique du Sud. Je ne comprends pas, et je ne vous connais pas. Adressez-vous au service de la banque. Le monsieur, il raccroche. Le lendemain, je reçois un autre coup de fil de l'Afrique du Sud qui me demande la même chose, mon dossier médical. Alors là, ça m'a énervé. J'ai dit, mais vous prenez pour qui? Vous êtes des mafieux ou quoi? Parce que je ne peux pas comprendre que la banque est bien structurée. C'est des individus qui vont m'appeler. Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez pas mon dossier médical et vous prétendez que je dois être évacué en Afrique du Sud. Je suis désolé. Adressez-vous à la banque, qui est mon employeur. La CNSS ne m'a pas appelé pour me demander mon dossier médical. C'est le médecin qui a envoyé tout mon dossier médical à la CNSS. La CNSS ne m'a rien demandé du tout. La CNSS s'est plutôt adressée à mon employeur pour lui demander l'engagement. La CNSS a écrit, a déjà contacté les spécialistes, tout est déjà fait. Je ne comprends pas comment vous m'appelez moi. Si moi j'étais couché, que je n'arrivais pas à parler, vous allez avoir vous devez avoir mon certificat, mon dossier médical. Comment? Et le monsieur m'a répondu, mais tant pis. Et la question que je me pose, j'étais agent de la banque, cotisant à la banque. Mais est-ce que la banque préfère envoyer un fax pour me demander d'aller en Afrique du Sud, alors que personne n'avait mon dossier médical là-bas? Je ne sais même pas où je devais aller. Au lieu de donner juste un simple document que la CNSS demandait pour une prise en charge complète, qu'elle avait déjà tout préparé. J'avais trouvé ça vraiment bizarre. Je m'étais quand même rapproché des services des ressources humaines. Je leur ai posé la question. Je ne comprends pas. Je reçois des coups de fil anonymes qui me demandent mon dossier médical. Est-ce que c'est normal? Les ressources humaines m'ont dit que ce n'est pas normal. S'ils ont besoin de ton dossier médical,
ils nous appellent. C'est pas à toi, c'est pas toi qui dois appeler parce que tu es malade, tu attends. Mais tu as une procédure qui est déjà prête. On attend que les services centraux nous envoient comment on appelle ça, le ticket modérateur. J'ai dit OK. Et c'est comme ça qu'ils ont prétendu que j'ai refusé d'aller en Afrique du Sud. OK. Mais si j'ai refusé d'aller en Afrique du Sud, si la banque a pensé que je ne voulais pas partir là où ils voulaient que je parte, parce que moi je pense que quand il y a un dossier médical, il doit être, je veux dire, analysé par les spécialistes pour savoir où la personne doit aller exactement. Et c'est ce que la CNSS avait fait, ce que je vais trouver logique. Donc, pourquoi la banque n'avait pas écrit que, bon, comme nous avons envoyé un fax et qu'il ne veut pas donner son dossier médical et qu'ils avaient demandé le dossier médical puisque c'est même pas moi qui devais l'envoyer, bon, nous, on le prend en charge. L'administration, elle est écrite. La banque aurait écrit pour dire que, dans ce cas, on ne le prend pas en charge. Comme ça, moi, j'aurais pris d'autres dispositions. Mais pourquoi m'avoir fait attendre jusqu'en novembre et donner le ticket modérateur? Si la banque ne devait pas me prendre en charge, mais pourquoi donc l'avoir donné en retard? Si la banque m'avait écrit pour me dire que, Monsieur Metsouma, on ne vous donne pas le ticket modérateur, vous devez partir obligatoirement en Afrique du Sud, ok, j'aurais fait le choix. Parce que le choix, il est clair. Je préférais partir dans une unité spécialisée avec qui j'ai déjà discuté, avec qui j'ai déjà discuté avec des médecins, les spécialistes qui connaissent mon cas, que d'aller dans un hôpital que je ne connais même pas. Ok, mais je reçois ce ticket modérateur en novembre, mais le préjudice, il est déjà là. Parce que moi, j'estime que si la banque ne devait pas me prendre en charge, la banque m'aurait écrit pour me dire, Monsieur Metsouma, on ne peut pas vous prendre en charge. J'aurais pris d'autres dispositions. Mais si la banque m'a donné ce ticket modérateur en novembre, c'est que j'avais droit. C'est que j'avais le droit d'être pris en charge. Et donc, pourquoi m'avoir fait attendre depuis janvier jusqu'en novembre? C'est la question que je me pose. Alors, l'autre point, c'est mon retour de France. À mon retour de France, je reviens avec tous les certificats médicaux, les comptes rendus des spécialistes en rééducation. Je reviens avec des devis et tout ça. La banque me demande d'écrire, je leur expose, je dis bon, mes soins ont été interrompus puisque la CNSS est déjà sur la CNAMGES. Bon, voici les soins que je dois poursuivre. Il y a une rééducation spécialisée, j'ai encore des chirurgies à faire. Voilà, qu'est-ce que je fais? La banque me dit il faut écrire. Quand je dis la banque, bon, les responsables de la banque, j'ai écrit sans réponse. J'écris sans réponse. C'est comme ça que je me rapproche d'un conseil pour dire écris à ma place. Il écrit sans réponse. Ok, on me cantonne le salaire. Bon, ça veut dire que je suis dans les règles, certainement, je n'ai pas repris le travail depuis longtemps. Et je reprends quand même le travail. Quand j'arrive, on me dit qu'il ne fallait pas porter plainte à la banque. On me dit qu'il ne fallait pas amener la banque dans les tribunaux. C'est comme ça que je me suis dit, dans ce cas, j'ai un choix à faire. Ou c'est ma santé, ou c'est le travail. Et moi, j'ai privilégié ma santé. Parce que je ne pouvais pas travailler dans ces conditions où j'avais encore des soins à faire. Et à Franceville, c'est un endroit où il n'y a pas de spécialistes. J'allais faire comment? Des simples kinés même, il y en a, je ne sais pas s'il y en a déjà, il n'y en avait pas. J'étais obligé de partir. J'ai posé ma démission en 2017. J'ai posé ma démission en 2017 et j'entends dire que avant de partir, j'avais souscrit à un crédit automobile. Alors, je rappelle ici que le dernier crédit automobile que j'avais pris à la banque remonte en 2010. Et le crédit automobile à la banque, il court pour 5 ans. Vous le remboursez pour 5 ans. De 2010 en 2015, mon crédit était déjà remboursé. C'est ce que j'entends dire. J'aimerais, disons, corriger cela. D'accord? Je ne suis pas parti de la banque avec des crédits automobiles. Non. Le solde de tout compte que j'ai reçu, dans le document que j'ai reçu, on me parle des soins, les 8 millions que je dois, on me parle des soins que la banque a payés. Et c'est la question que je me pose. La banque, c'était une assurance, je crois, complémentaire. L'assurance, mon assurance, c'est la CNSS.
et la complémentaire, c'est la banque. Est-ce que j'avais le droit d'avoir ces soins ou pas? Donc, ici, je viens relever vraiment ces points-là pour dire que je ne dois pas de crédit automobile à la banque. Je ne suis pas parti de la banque avec des crédits automobiles sur le dos. Non, le crédit automobile était déjà épongé. Et j'ai encore le comment dire ça, le document, oh, j'ai oublié le nom. Bon, bref, c'est le document qui fait le décompte en fait du crédit que vous avez jusqu'à la fin. Voilà, j'ai encore ce document-là. Donc, je ne suis pas parti de la banque avec des crédits sur le dos. Et ce que la banque me réclame, c'est les soins qu'ils ont payés. Je dois, donc, en fait, pour eux, mon solde, ces soins-là ont absorbé mon solde de tout compte. Voilà. C'est ce que moi je réclame. Et même avant que je ne parte en évacuation en France, ben, le préjudice, il était déjà consommé. Le préjudice était déjà consommé. J'étais parti en retard. Si la banque estime que euh, 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 je n'avais pas le droit d'avoir ces soins, elle ne m'aurait pas donné le ticket modérateur. Elle m'aurait dit depuis le début qu'on ne peut pas te donner le ticket modérateur parce que tu dois aller là où on veut que tu ailles. Et moi, j'avais trouvé ça pas normal que des gens m'appellent au lieu d'appeler les services de la banque. Donc, voilà un peu le point que je voulais relever. Le dernier point, c'est celui que j'entends dire que voilà, le directeur m'a reçu. C'est ce que le monsieur a même dit la dernière fois. Le directeur m'a reçu. Mais écoutez, moi, j'ai dit que je suis venu ici parce que j'ai épuisé des recours. Et les recours, c'est quoi? C'est les tribunaux. Et les tribunaux, il paraît qu'on n'emmène pas la banque dans les tribunaux. On ne doit pas porter plainte à la banque. Peu importe ce qu'on peut faire dans les tribunaux, c'est nul et sans effet, comme on dit. Voilà, ok. Bon, si on ne doit pas régler les problèmes dans les tribunaux, pourquoi la banque, pendant que moi j'écrivais avec mon avocat à la banque, pourquoi la banque ne m'a pas appelé pour me dire, Monsieur Metsouma, venez vers nous pour que vous nous dites exactement ce que vous nous reprochez et puis on règle ça. La banque m'aurait écrit pour me dire, on ne règle pas nos problèmes dans les tribunaux, on règle nos problèmes en interne. Mais je me serais rapproché des autorités de la banque. Et en plus, j'ai même écrit, j'ai écrit à la banque. J'ai écrit. Bon, maintenant, quand les gens racontent, parce qu'on m'a dit encore aujourd'hui que les gens racontent que le directeur m'a reçu, bon, c'est le directeur national adjoint, au premier jour que j'ai commencé ma grève de la faim, qui a envoyé quelqu'un me chercher. J'avais dit non, je n'étais pas venu pour rentrer dans la banque. J'étais venu pour revendiquer à l'extérieur de manière pacifique. Il est donc descendu de son bureau. Il est venu vers moi avec 2 agents et il a exigé que je lui explique. J'ai commencé à lui expliquer. Je lui ai d'abord dit, mais je ne peux pas comprendre parce qu'il m'a demandé, il voulait savoir qu'est-ce qui se passe. Et je lui ai dit, mais vous devez connaître ce qui se passe. Je suis un ancien agent de la banque et les agents qui sont avec vous me connaissent. Donc, je suis là pour revendiquer quelque chose qui m'est de droit. J'ai subi un préjudice. Je suppose que la banque a le devoir de le réparer. Voilà. Il me dit, je ne connais pas le dossier. Il faut que tu viennes m'expliquer. Je lui ai dit, par respect pour vous, vous êtes un aîné, je vais prendre la peine de vous écouter. C'est pour ça que j'étais monté dans le bureau du directeur national. Je n'étais pas venu pour discuter avec les autorités de la banque. Je suis là pour interpeller les autorités du pays. Mais c'est par respect que je suis monté. Et ça, je le lui ai dit, monsieur le directeur national adjoint, par respect, vous êtes un aîné, je vais vous écouter. On est monté dans son bureau. Je lui ai tout expliqué. Je lui ai tout expliqué, du début jusqu'à la fin, pour qu'il comprenne les tenants et les aboutissants. Il m'a répondu que je n'étais pas au courant, qu'il avait compris et qu'il fallait que j'écrive. Je lui ai dit, mais monsieur le directeur national, je ne vous fais plus confiance. Quand je parle de vous, je ne fais pas confiance à la banque. Parce que j'ai écrit plusieurs fois. Je n'ai jamais eu de réponse. La banque a toujours brillé par son mépris, par son silence. Donc, je préfère me tourner vers les autorités. Peut-être que eux, quand ils vont vous écrire, bien, quand ils vont vous demander ce qui ne va pas, mais peut-être que vous allez répondre. Il a insisté qu'il fallait que j'écrive quand même. Je lui ai dit, je n'ai rien, je n'ai pas la possibilité d'écrire, je ne peux pas écrire et je n'ai pas d'ordinateur sur moi.
je peux peut-être vous donner le document que j'ai sur moi pour que vous compreniez le résumé de mon histoire. Le lendemain, parce que j'avais dormi là, le lendemain, je suis monté dans son bureau. J'ai tendu le document à son collaborateur qui m'a dit, il faut que vous écrivez. Je lui ai dit, monsieur, je vais écrire comment? Avec quelle main? Je n'ai pas donné. Il m'a dit, monsieur, allez-y dans un cyber. J'ai dit, mais attendez, vous me prenez pour qui? Vous pensez que je suis venu là pour m'amuser et à faire écrire? J'ai fait ça depuis des années. Si vous ne voulez pas prendre mon document, c'est le directeur national lui-même qui l'a demandé. Si vous ne voulez pas le prendre, il n'y a pas de problème. J'ai replié mon document et puis je suis descendu. Voilà. Donc, pour ceux qui racontent que le directeur national m'a reçu, c'était quoi la conclusion? Le directeur national leur a dit qu'il devait trouver une solution. Est-ce que le directeur national leur a expliqué que M. Metsouma, je lui ai donné des solutions et j'ai refusé? Ce que j'avais dit au directeur national, c'est que peu importe, même si vous prenez le document, je ne bougerai pas d'ici. Tant que le problème n'est pas réglé, tant que je n'ai pas de garantie que le problème va être réglé, je ne bouge pas d'ici. Donc, quelle conclusion on a eue avec le directeur national? Le directeur national m'a dit qu'il reçoit le document et il va le transmettre à qui de droit. Ce n'est pas au directeur national de prendre des décisions. Il devait transmettre le document au service central. Voilà. Donc, je ne comprends pas que les gens racontent des choses qu'ils ne connaissent pas. Moi, je ne suis pas venu ici pour me faire jouer l'intéressant. Je ne suis pas venu ici pour raconter n'importe quoi. C'est ma vie, c'est mon histoire. Je la raconte telle que je l'ai vécue. Je ne peux pas raconter n'importe quoi. Et encore une fois, je ne suis pas parti de la banque avec un crédit automobile, contrairement à ce que j'entends parler. Voilà. Et ce n'est pas la banque qui m'a envoyé en France, c'est la CNSS. Et si la banque pense que je n'avais pas le droit de recevoir des soins, mais la banque m'aurait dit depuis le mois de mars, quand ils avaient envoyé le fax pour l'évacuation en Afrique du Sud, que dans ce cas, on ne peut pas répondre à ce que vous dites. Parce que c'est la CNSS qui demandait ça. C'est pas moi. Ils auraient dû dire on ne répond pas à la CNSS. Mais on a fait que me faire attendre. Et les services, les ressources humaines m'avaient dit, avaient approuvé que c'est pas normal que les gens t'appellent de manière individuelle, t'appellent comme ça. C'est quand même pas clair. Je ne l'ai pas gardé ça pour moi. J'en ai discuté avec les ressources humaines. Donc, qu'on ne me dise pas que j'ai refusé d'aller en Afrique du Sud. Est-ce que la banque m'avait dit que voilà l'hôpital dans lequel tu vas partir, voilà le dossier médical, voilà tout est prêt, il faut partir? Non, c'est des individus qui m'appellent de manière anonyme et vous pensez que je vais croire à ça pendant que j'ai déjà pris toutes les dispositions. Disons, la CNSS a toutes les dispositions, les spécialistes m'attendent, les meilleurs spécialistes m'attendent et vous voulez que j'aille dans un hôpital où je ne sais même pas qui est là-bas? Et en plus, on parle anglais, toi tu parlais pas anglais. Voilà. C'était plus facile pour moi d'aller en France où je peux discuter avec les médecins clairement. La preuve en est que quand je suis arrivé, j'ai discuté avec le staff. Ils m'ont expliqué de manière claire. En anglais, on va m'expliquer ça comment. Je vais comprendre ça comment. J'avais tout le staff avec moi. Ils m'ont mis en confiance. Ils m'ont expliqué ce qui m'est arrivé, qu'est-ce qui s'est réellement passé et ce qu'ils devaient faire exactement. J'avais compris, qu'à partir d'aujourd'hui, ma main va être comme ça. Tu l'as accepté. Et je l'ai accepté. Voilà. Si c'était en anglais, tu devais avoir... Mais j'allais rien comprendre. J'allais me réveiller de l'opération, ma main comme ça, j'allais piquer une crise et puis voilà. Donc, ce sont ces points-là que je voulais relever et que certaines personnes qui racontent n'importe quoi, encore une fois, veulent encore induire la banque en erreur, parce que ça a toujours été ça, et ça a toujours été comme ça. Ils veulent encore induire la banque en erreur pour raconter n'importe quoi, ça c'est leur problème. De toute façon, je suis prêt à une confrontation, avec le document à l'appui. Je ne raconte pas n'importe quoi. Et je pense que j'ai un dossier médical où tout ce que j'ai envoyé dans mon centre est encore là, si tout est encore là. Donc, ce problème de crédit-là, ça m'a vraiment fait tellement mal à la tête que j'avais soi-disant demandé un crédit automobile avant de partir. Jamais, je n'ai jamais demandé un crédit automobile. J'ai repris le travail, je n'ai fait que 1 mois. Et je m'étais déjà préparé à partir. Pourquoi est-ce que je vais prendre un crédit alors que je sais que je vais partir? Parce que le discours, c'est le premier jour, le lendemain de mon arrivée, le premier jour que je suis arrivé à la banque, que ce directeur-là m'a tenu ce discours. Il m'a reçu pendant 1 heure de temps.
Et ce sont ces deux phrases-là qui m'ont fait le déclic dans la tête. Il ne faut pas porter plainte à la banque. Vous n'aurez pas dû porter plainte à la banque. J'ai dit, OK, moi je pense que c'est bon. Les carottes sont cuites, il faut que je parte. C'est pour ça que je suis parti. Donc je suis là. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour divertir les gens. Je suis un père de famille. J'ai des enfants. Je ne peux pas m'amuser à venir rester là. Parce que je pensais que la voix de la grève de la faim, c'est une voix noble et c'est une voix qui peut être écoutée par les autorités. Voilà. Que la banque réponde. Si ils ont des arguments contraires, que la banque me les amène. Voilà. C'est ce que je dis. Si la banque dit qu'il fallait qu'on règle ça à l'amiable, la banque m'aurait appelé pour me dire, Monsieur Metsouma, venez nous expliquer c'est quoi exactement le problème. Comme ils sont en train de le faire maintenant. Mais ils ne l'ont jamais fait. Comment est-ce que je peux vouloir discuter avec des personnes alors que j'ai en face de moi leur avocat qui à chaque fois me balance sur le visage qu'on n'a même pas la banque. Mais dites à votre avocat de me dire dites à Monsieur Metsouma de venir nous voir. Pourquoi à chaque fois nous balancer au visage que la banque est immunisée? Ok, la banque est immunisée, mais moi je suis un être humain. Ok, d'accord. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas, par exemple, qu'au niveau de la banque, ils ont reçu des instructions des autorités dont tu voudrais qu'ils prennent l'affaire en main? Parce que, connaissant, par exemple, les autorités, c'est sûr et certain que le Premier ministre ne peut pas se déplacer, ou soit le ministre des Finances ou le président de la République, il peut donner instruction au numéro 1 de la banque ici de pouvoir vous recevoir et tirer au clair cette affaire. Mais si les autorités ont donné des instructions, si je suis là, c'est pour attirer l'attention des autorités. Si les autorités ont donné des instructions, j'attends les voir. Les instructions que les autorités ont données, j'attends. Non, je ne dis pas que ça a été donné, je me dis, supposons que peut-être, parce qu'en réalité, ce serait peut-être pas le Premier ministre qui venait te rendre visite dans ta grève de la faim. Oui, je te donne des instructions. Peut-être c'est pour autant que le reste, ça vous avez invité à le rendre visite, ou comment? Non, le directeur national m'avait appelé, c'est parce qu'il voulait que je lui explique. Il ne connaissait pas le dossier. Et j'étais surpris de savoir, il m'a dit, bon, il est nouvellement arrivé, il ne connaît pas. Donc, je n'ai fait que lui expliquer. Lui, il n'avait pas une solution à me trouver. Je lui ai même posé la question, c'est quoi la garantie que vous me donnez? Parce qu'il m'a dit, écrivez et soyez-en sûrs, je vais transmettre. Il a été honnête, il m'a dit, je vais transmettre aux autorités de la banque. Soyez-en sûrs que je vais transmettre et ça va être, on va trouver une solution. Et je lui ai répondu aussi que ça fait des années que je fais ça. Je n'ai plus confiance. Moi, je préfère rester là, même si vous êtes en train de discuter de la solution que vous allez trouver. Moi, j'attends ici. Est-ce que vous avez l'impression que réellement la banque n'a pas le dossier complet de votre maladie? Ça, j'en sais rien. Honnêtement, j'en sais rien. Parce que logiquement, 5 jours aujourd'hui, la banque devait quand même se servir de ce document pour vous ramener à la raison. Parce qu'il y a des fuites, le crédit. Entre-temps, ce ne serait pas la bouche que l'on entend. Ce serait avec un document vraiment palpable. Donc, je n'ai pas dit que c'est la banque qui a dit ça. Non, moi je sais. Moi, on dit des ragots, voilà. On entend. Moi, voilà. Il y a des gens qui m'appellent anonymement. Voilà. Si Messenger Papa qui me disent que le monsieur. Il y en a qui disent que j'ai été payé. Oui, oui. Que j'ai reçu de l'argent. Oui. La banque m'a payé. Et qu'est-ce que je fais encore là? La banque m'a payé à quel moment? Pourquoi alors l'avocat de la banque ne fait pas un point de presse? Ça j'en sais rien. Parce que quand même, une banque, c'est quand même la banque centrale. Elle ne peut pas vous payer. Et puis, il n'y a pas de trace. Vous ne pouvez pas prendre un crédit à la banque et il n'y a pas de trace. Il y a bien, moi je veux bien, il y a des traces. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que dans le solde de tout compte que moi j'ai reçu, il n'est nullement fait mention de crédit automobile. Il est plutôt fait mention de soins que j'ai reçus. Et demain, nous sommes lundi. Est-ce que vous avez espoir quand même que les lignes peuvent bouger? Je suis là jusqu'à ce que ça bouge. Je suis là jusqu'à ce qu'on me dise ce qu'il en est exactement. Comment ils vont faire pour me réparer mon préjudice. Est-ce que s'ils me disent, que les autorités me disent aussi que la banque, en tout cas, n'avait pas l'obligation de donner ce ticket modérateur, franchement, alors là, franchement, ce serait la fatale. C'est la question que je me pose. Est-ce que j'avais le droit d'aller le faire soigner à temps ou pas? De janvier jusqu'à mars où ils ont envoyé le fax.
Mais au lieu d'envoyer le fax, pourquoi ne pas envoyer le ticket modérateur? Pourquoi ne pas envoyer en mars le ticket modérateur au lieu d'envoyer le fax? Vous dites que vas-y en Afrique du Sud au lieu d'aller en France. Quand ils ont juste vu évacuation, ils se sont précipités, envoyez-le en Afrique du Sud. Ils n'ont analysé aucun document. Déjà, ils n'avaient aucun document, puisqu'ils m'appellent moi pour me donner les documents. Est-ce que vous trouvez ça logique? Même vous-même, est-ce que vous allez accepter que vous attendez une évacuation où tout est fait? Vous avez déjà même discuté avec le spécialiste qui va vous recevoir. Ce professeur, c'est un professeur. Hein. Il m'a posé des questions sur ma main, ce que je ressens. Il avait déjà tous les éléments. Il a dit, bon, j'ai compris, j'attends que tu arrives. Mais il m'a attendu encore, hein. Il m'a attendu encore longtemps. Et c'est pour ça que quand je suis arrivé, il m'a dit, mais c'est pas possible. Ça fait des mois et des mois et des mois qu'on a discuté. Pourquoi vous arrivez maintenant? Alors, pourquoi ce ticket modérateur arrive en novembre si je n'avais pas le droit? Mais que la banque m'écrive pour dire, monsieur Mitsuma, c'est pas nous qui vous envoyons en France. Nous, on veut que vous allez en Afrique du Sud. Si vous allez en France, c'est pas notre problème. Nous, on ne s'engage pas. Mais j'ai bien ce document où bien c'est écrit engagement. Oui, mais on vous entend parler, il y a beaucoup de points d'ombre. Dites-moi, lequel? Non, ça dit que la banque n'a pas réagi, ça dit que vous êtes à l'attente d'un document et que la banque vous répond avec beaucoup de retard. Justement. Quelle était la manifestation derrière? Justement, c'est ce que je ne comprends pas. Parce que du jour au lendemain matin, la banque pourrait vous répondre, je vous appelais dans un bureau, discuter tranquillement. Bon, écoutez, monsieur, on vous envoie pas à tel endroit, on vous envoie à tel endroit. Mais justement, là, vous tombez à... Voilà pourquoi je m'étais rapproché des ressources humaines. Je leur ai posé la question, mais est-ce que c'est normal que je reçoive des coups de fil anonymes? C'est pas normal. Mais une administration ne fait pas des coups de fil anonymes. Bien sûr. Est-ce que c'est normal que là où ils veulent m'envoyer, mon dossier médical n'y est pas encore? Non. Alors, la CNSS, c'est pas moi qui a donné à la CNSS mon dossier médical. C'est le médecin qui avait écrit. C'est lui qui a tout fait. Je n'avais rien fait du tout. Je pense bien que dans ces conditions comme ça, on s'adresse plus aux médecins qui avaient plus ou moins votre dossier. Exactement. C'est ça. J'ai encore les certificats médicaux qui sont validés par le médecin. Je les ai. Certificat médical validé par le médecin. Il dit accord pour évacuation, accord pour Evassan. Et quand il dit accord pour Evassan, c'est déposé, ça va aux ressources humaines. Alors maintenant, la CNSS attendait juste ça. Alors si je n'avais pas de droit à être pris en charge, pourquoi donc la banque l'a donné en novembre si je n'avais pas le droit? Ça veut dire qu'en fait, comme le monsieur l'avait si bien dit dans le téléphone, il avait dit tant pis. En fait, ce qu'on peut dire, tu va te faire foutre. Tu vas rester là. C'est ce qui s'est passé. Je suis resté là. Donc, il fallait que vraiment, je précise comment dire ça, ces points-là, pour pas que les gens pensent que moi, je suis venu raconter n'importe quoi. Et que la banque ne soit pas aussi induite en erreur. Et si la banque a besoin d'une confrontation, moi, je suis prêt. Si la banque a besoin que je déballe tous mes documents avec mon avocat pour leur montrer par A plus B, là où ça n'a pas marché, on est prêt à le faire. Mon avocat, il est prêt. Je ne suis pas seul, j'ai un avocat. Et tout mon dossier est chez mon avocat. Tout mon dossier médical est chez mon avocat. Donc je suis là, c'est pour effectivement interpeller les autorités. Parce que pour moi, je n'ai pas été écouté par la banque. Et je resterai là tant qu'on ne me donne pas une garantie, qu'on me dise quelque chose de concret. Comment la banque va réparer? De la même manière, ils ont écrit que je dois leur rembourser les 7 millions. Moi, je leur retourne la question, de quelle manière ils vont réparer mon préjudice? Je leur retourne la question. Ils m'ont envoyé dans le solde de compte, monsieur Mitsuma, vos soins ont absorbé le solde de compte. Donc, mon solde de compte, il est zéro, d'après ce qu'ils ont calculé. OK, bon, mais moi, avant que je ne parte, j'avais déjà, le préjudice, il était déjà, comment dire ça? On peut dire consommé. Consommé. Le préjudice était déjà consommé. Je suis parti en retard. Voilà. Le mal était déjà fait. Le mal était déjà fait. Moi, je leur retourne la question. Comment ils font pour réparer ça? C'est ce mal que tu es en train de subir jusqu'aujourd'hui. Et c'est le mal que j'ai subi jusqu'aujourd'hui. J'ai des douleurs atroces. J'ai des soins qui avaient été interrompus. Là, c'est pour toute la vie. Mais c'est pour toute la vie. Vous pensez que c'est quoi? C'est toute la vie. Et j'ai écrit pourtant pour leur dire que j'ai des soins qui ne sont pas finis. Mais personne n'a fait attention. Pourtant, ce sont eux
qui me demande d'écrire. Il faut écrire. J'écris, rien n'est fait. Donc, moi, je pense que la seule voie, c'est celle-là. Donc, s'il y a des documents contradictoires, ou bien s'il y a des choses qui peuvent répondre à ce que moi je suis en train de dire, moi je suis prêt. Mon avocat, il est prêt. Même pour un point de presse, j'aurai la force. Dieu me donnera la force, comme je l'ai là. Parce que quand vous êtes arrivé, vous avez vu, j'étais fatigué. Et c'est un problème qui me tourmente tellement que j'ai toujours la force d'en parler. J'ai toujours la force de dire ce qui s'est réellement passé. Parce que c'est mon histoire. La vérité n'a pas de tombe. Voilà. Et je souffre jusqu'à aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai toujours cette force. Même si je suis fatigué, je vais en parler. Parce que j'ai reçu beaucoup de personnes ici, des autorités, les autorités en voie, qui me demandent d'expliquer. Moi, je leur explique. Voilà. Ok, d'accord. On espère que demain, on aura une suite plus ou moins favorable ou agréable. Voilà. Merci encore. Ok, d'accord. C'est un devoir citoyen. Voilà, la famille, comme je vous dis bien, c'est un devoir citoyen. Voilà. C'est un devoir citoyen. Un citoyen a besoin d'être assisté. Donc là, vous avez écouté. C'est pas moi où n'allez pas dire que Eric Otete. Non. Vous avez compris. Il s'est exprimé religieusement, étant fatigué, il a pris de l'eau et un peu de courage pour pouvoir vous parler. Donc moi, je ne fais qu'un devoir citoyen. Je viens, je veille 2 minutes, je repars. Voilà. Vous avez écouté, on était dans le noir. Je n'ai pas eu le temps de lire vos commentaires. Et je vais les lire à la maison ou taguer, liker. Donc, c'est un peu ça. Non, par contre, n'interpelle pas plus côté au Ligingema. Il faut par contre appeler les gens de la banque. Ce sont eux qui doivent prendre leurs responsabilités. C'est un vieux dossier. Il y a plus vient à peine d'arriver. C'est vrai qu'il peut observer, il peut donner un mot d'ordre. Mais, en tout et pour tout, quand même, on nomme les ministres, on nomme les sénateurs, les députés. C'est pas pour attendre seulement le président. C'est comme quand on est dans une maison, il y a papa, il y a maman, on est un cuisinier. Ben, on n'attend pas seulement papa pour manger, pour vous préparer. On attend papa quand il faut payer la nourriture. On attend maman quand il faut préparer. Et quand maman n'est pas là, elle a quand même pris un assistant ou un cuisinier. Il y a une gouvernance pour les grandes familles. Ouais. Donc, je ne voudrais pas dire par là qu'on ne peut pas interpeller le président. Oui, mais il y a des ministres qui doivent aussi jouer leur rôle. Le tout n'est pas seulement de demander que je vais être ministre, je vais être ceci, cela. En réalité, dans le fond, tu ne joues pas ton rôle. Est-ce qu'on se comprend à ce point? Bon, la famille. La famille, c'était juste un coucou. Je suis passé, je peux repasser, je repasse et je pars. Voilà. Bon, big up, big up, big up, big up. Ah, merci. Vous avez raison, monsieur. Ah, vraiment, non, il est chez lui. Monsieur Eric Otete, que Dieu vous bénisse pour le soutien que vous accordez à ce monsieur. Merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Julie dit, Julie Mania, partagez ça sur TikTok. Vrai de vrai, je n'ai pas TikTok. Si vous voyez mes vidéos sur TikTok, c'est que c'est les gens qui amènent ça là-bas. Le monde de TikTok, là, je n'aime pas ça. Je n'ai que WhatsApp et Facebook. Voilà les deux réseaux que j'utilise, WhatsApp et Facebook. TikTok, Messenger, tout ça. Quoi, je ne communique pas là-bas.
Je ne communique pas là-bas. Oh, le pays là, il y a que le mensonge. Ouais, un problème simple, on te raconte beaucoup des histoires. Ouais. Là, vous avez le citoyen de bonne moralité qui vient de faire son apparition. Ouais, très bien, il est là. Donc, depuis un bon bout de temps, c'est le petit, les moi et d'autres petits qui soutenons quand même le grand. Bon, soutenir dans le sens qu'on vient lui dire bonjour, comment il va, le reconforter un peu, voilà. Qui déprime, qui pense qu'il est seul. Non, qui sache que qu'on nous soit deux ou trois, on est là avec amour. Voilà. Que la solution soit trouvée. Parce qu'on a un problème au Gabon. Le Gabonais ne suit que celui qui a l'argent. Parce que je pense que si c'était quelqu'un qui avait l'argent qui était là, oh, il devait être là nombreux. Mais tu vas manger à boire. Non, quand il y a à manger à boire, les Gabonais sont baissés patas. Mais quand tu souffres, les Gabonais deviennent là. Non, il y a quoi? Ça fait rien. Ça fait rien. Nous tous, c'est ça, nous tous, on est là. On soutient le président, on accompagne le président. Et cela ne voudrait pas dire que, quand un Gabonais tombe, on ne peut pas venir nous rendre visite. Non, non. Soutenir le président aussi, c'est ça. Soutenir aussi le président aussi, c'est ça. C'est relayer un peu les problèmes, voir si les gars peuvent trouver des solutions. Là, en ce moment-là, à Port-Gentil, il y a du banditisme, non? Est-ce que les gens ne font pas des vidéos pour qu'on soit informé? Ça devient une histoire qu'on ne peut plus cacher. Ouais. Voilà. Donc, on est comme les 5 doigts de la main. Il y a ceux qui font du bon et il y a ceux qui font du mauvais. Bon, merci la famille. Moi, je suis en train de rentrer. Demain, peut-être en journée, je pourrais passer lui dire encore bonjour. S'il y a quelque chose de beau, il y a une bonne nouvelle, on ferait un live pour vous informer, vous qui êtes loin, et pour informer aussi ceux qui sont au Gabon, sur place, qui ne peuvent pas venir lui dire bonjour. Je comprends que c'est le Gabon. On est né comme ça. La solidarité ne fait pas partie de nous. Ne fait pas partie de nous. Je comprends ça comme ça. On doit devoir travailler dur pour qu'il y ait une solidarité autour des enfants du Gabon. Le partage aussi. On considère que ça ne fait pas partie de nous. Mais ça va aller. Oui, le Gabonais, c'est l'intérêt seulement. Oui, mais c'est pas bon. C'est-à-dire que tu vois, le Gabonais préfère, même dans nos familles parfois, tu vas voir un grand frère, il est né, il n'a pas l'argent, le petit frère a l'argent, c'est lui qu'on respecte. Mais non, non, vous mettez le petit frère en erreur. Vous pouvez mettre même votre petit frère en conflit avec son grand frère. Et c'est là où naît la jalousie. Entre-temps, en réalité, l'aîné reste l'aîné. Peu importe ce que tu as. Toi-même qui as l'argent, tu dois respecter ton aîné. On a un problème d'éducation et de bonne moralité. C'est ça. Bon.